paracha de Trouma, qui nous parle du Mishkan, du tabernacle, va être aussi un cours un peu particulier, puisque il n'y a jamais de hasard, ça va être le cours numéro 1000 qui est sur notre site. Et là, ça sera peut-être l'occasion d'expliquer la particularité de cette diffusion de la Torah que nous essayons, Be'ezrat Hashem, de faire, de diffuser, puisque Baruch Hashem, merci à Dieu, qu'il existe un grand nombre de sites de Torah, mais chacun, bien sûr, a sa particularité. On va essayer d'expliquer notre particularité à nous, et essayer dans ce cours-là, qu'on va essayer de diffuser au maximum, de parler de grandes questions qui, finalement, que beaucoup se posent, mais où le seul endroit où vraiment la réponse se trouve, c'est uniquement à travers les révélations de la Kabbalah, surtout du Harizal. Et la question, une des plus connues, c'est celle de savoir quand un homme agit mal et a une relation avec une femme mariée, l'enfant qui va naître, malheureusement, est appelé donc mamzer. Et bien sûr, la question que tout le monde se pose, pourquoi cet enfant devrait-il subir la mauvaise action qu'ont commis ceux qui l'ont fait venir dans ce monde? Et dans le Pshat, on n'a pas de réponse à cela. Be'ezrat Hashem, à travers ce cours, on aura la réponse, Be'ezrat Hashem. Alors bien sûr, pour commencer, rappelons que la Torah, tout ce que nous lisons, n'est pas de nous raconter des effets passés, mais c'est un enseignement divin constant. Et donc, ce qui va nous tout de suite aussi nous surprendre dans cette paracha de Teruma, c'est que quand on nous parle du Mishkan, du tabernacle qui a été fait dans cette période où le peuple d'Israël est dans le désert, nous savons très bien qu'en arrivant en Eretz Israël, finalement, ce qui va être construit, c'est le Beth Amikdash, le temple, premier temple, deuxième temple. Ce qu'on espère, c'est le troisième temple, qui de toute façon, lui, ne sera pas construit par les hommes, mais comme le dit Rashi dans Masechet Souka, qui est l'opinion mentionnée dans le Zohar également, c'est que le troisième temple est un temple qui descend du ciel tout près, bien sûr, qui n'a pas du tout la matière qu'auraient fait les hommes, puisqu'on va expliquer aussi un peu à travers ce cours qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, pourquoi ce troisième temple sera différent. Et donc, si le tabernacle qui a existé mais qui n'est plus d'actualité, pourquoi chaque année nous devons relire cette manière dont le tabernacle est fait dans ses moindres détails? Qu'est-ce que ça peut nous donner comme enseignement pratique, comme marche à suivre pour nous? Et la réponse se trouve justement par les paroles de Rabbi Shimon ben Yochai, qui lui fait remarquer que lorsque Dieu demande à ce qu'on emmène tout ce qu'on doit emmener pour faire ce Mishkan, ce tabernacle, il est dit Veshachanati betocham, et je vais donc résider en eux. Or, il s'agit du Mishkan, donc il aurait dû dire Veshachanti betocho, je vais résider en lui, puisque c'est un lieu, Mishkan, Shochen, un lieu dans lequel doit résider la lumière divine. Pourquoi c'est le lieu dans lequel doit résider la lumière divine? Je voudrais juste rappeler les paroles du Khatam Sofer, qui explique que pourquoi un sacrifice qui était fait en dehors des murailles du Beth Amikdash était non valable, même dans le Beth Amikdash, il y a des emplacements particuliers du temple, quand c'est en dehors du temple. Il dit parce que c'est seulement quand nous sommes à l'intérieur du temple, et à certains endroits de l'intérieur du temple, où la présence divine est tellement intense que le sacrifice est uniquement pour Dieu et pour aucune autre
idée possible. Alors que lorsqu'on est en dehors de ces murailles-là, où il n'y a plus cette sensation de la présence divine aussi intense, ça pourrait avoir d'autres idées qui deviendraient de l'idolâtrie, et c'est ce qui oblige à ce que le combat soit fait dans ce lieu particulier. Et donc, dans le désert, pendant ces 40 ans où le peuple d'Israël est dans le désert, le lieu où sont menés les sacrifices, c'est le Mishkan, qui a cette présence tellement intense. Donc, apparemment, s'il s'agit, lorsque Dieu demande qu'on fasse un Mishkan et qu'il dit « Veshachanti beto cham », il aurait dû dire « Je ne vais pas résider en eux, mais en lui ». Et là, le secret, en fait, qui va répondre à la question qu'on a posée, c'est que finalement, l'enseignement de ce tabernacle, de ce Mishkan, c'est que chacun de nous doit faire de son corps un Mishkan. Et bien sûr, il y a même des détails dans lesquels toutes les parties du Mishkan qui correspondent aux parties de notre corps, et pour que Dieu puisse résider en nous. Mais n'oublions pas un point très important. D'ailleurs, qui a déjà été fait sur un cours qui concerne le Mishkan. Ce Mishkan qu'on nous demande de faire, il est mentionné dans la Torah avant la faute du veau d'or. Donc, si c'est avant la faute du veau d'or, encore c'était si nécessaire qu'il y ait un Mishkan. Et la réponse que vous verrez dans les cours précédents, les années précédentes là-dessus, qui sont bien sûr en plus long, expliqués en plus long, c'est que même s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, à tous les niveaux, il faut faire un Mishkan. Simplement, ça aurait été un Mishkan à un niveau différent, bien plus spirituel. Et c'est ce qui se passera également avec l'homme, dont on va justement parler, qu'il peut être Mishkan à tous les niveaux, et aussi bien quand il est en matière sur terre, mais que dans le Gan Eden. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe un peu dans le Gan Eden, ce lieu dans lequel, après la mort, les tzadikim montent, je voudrais vous rappeler un témoignage très impressionnant de Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal. L'élève du Harizal, qui est une très grande neshama, une âme très particulière, qui dès sa naissance est vraiment une âme de grande sainteté, de grande pureté qui vient dans ce monde. Et ça aussi, c'est une question qu'on va devoir, Be'ezrat Hashem, expliquer dans ce cours. Pourquoi il y en a qui arrivent dès leur naissance avec un potentiel bien plus grand que d'autres? Pourquoi cette différence au départ? En tous les cas, Rabbi Haïm Vital, avant de rencontrer le Harizal déjà, va avoir une révélation un vendredi soir où son âme va monter au Gan Eden. Il le raconte dans le détail, et d'ailleurs, le Ben Ishra, Rabbeinu Yosef Haïm, dans son livre Aderet Eliyahu, sur commentaire sur la Torah, dans la paracha de Ki Tetsé, quand il mentionne ce témoignage de Rabbi Haïm Vital qu'il a écrit de sa propre main, de cette révélation qu'il a eue, il le dit en disant « Viens et regarde la puissance et la grandeur de l'âme de Rabbi Haïm Vital ». En tous les cas, dans cette révélation qu'a Rabbi Haïm Vital, je ne vais pas entrer dans tous les détails, comment il est monté, comment son âme est montée à la suite de quoi, mais il arrive et la manière dont il décrit la révélation du Gan Eden, c'est qu'il voit un jardin magnifique avec des cours d'eau, des pommiers, et comme c'est le vendredi soir, c'est Shabbat, il voit des âmes qui ont l'apparence d'oies et qui marchent, qui récitent des Mishnayot du traité de Shabbat, qui boivent de cette eau, qui mangent des pommes, et finalement, en marchant dans ce verger magnifique, dans ce jardin magnifique, il aperçoit au milieu un moyen de monter à l'étage au-dessus qu'on appelle la Aliyah. Et là, il va monter et voir en face de lui la lumière divine qui, bien sûr, il va tout de suite se courber à terre et il va dialoguer avec la lumière divine qui lui apparaît à ce moment-là.
Et une des questions et là, il voit dans cet endroit, donc dans cet étage au-dessus, il voit les tzadikim, les justes qui ont eu le mérite, mais il les voit sous une forme humaine. Et il se pose des questions. Pourquoi ceux qu'il a vus à l'étage au-dessous étaient sous une forme d'oie et ceux qu'il voit au-dessus ont cette forme humaine? Et la présence divine va lui répondre à sa question en lui disant « Mais tu as oublié ce qui est enseigné, que ceux qui sont à l'étage au-dessous sont ceux qu'on appelle les Baalei Mishnah, ceux qui n'ont toute leur vie que se sont adonnés qu'à l'étude des textes uniquement dans le contexte de ce qu'on appelle le pshat, c'est-à-dire dans les lois qui régissent la Torah, qui ont une conduite parfaite, qui sont arrivés finalement là, mais qui ont toute leur vie, se sont adonnés qu'à ce côté extérieur de la Torah. Et ceux d'en haut sont ceux qui ont cherché à connaître le côté caché, les secrets de la Torah. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, qui se révèle à lui, a dit Rabbi Shimon ben Yochai dans le traité de Souka Daf Memhe Amud Bet, Ra'iti bene Aliyah vehemma mu'atim. Il a eu des révélations, Rabbi Shimon ben Yochai, il a vu lui aussi tous ces emplacements, et il dit Ra'iti, j'ai vu que ceux qui vont avoir le droit à arriver à cet étage qu'on appelle les bene Aliyah, vehemma mu'atim, ils sont peu nombreux, ils ne sont pas en grand nombre. Et donc, et c'est ce que apparaît à Rabbi Chaim Vital dans cette révélation-là, dont il nous parle de ces Bene Aliyah. Et là, la présence divine lui dit, la lumière divine qui se révèle à lui, lui dit, ceux qui sont à l'étage au-dessous n'ont la chance de voir cette révélation divine qu'une fois par semaine, alors que ceux qui sont à l'étage au-dessus l'ont de manière constante. Bien sûr qu'il y a énormément de niveaux, même au niveau de la Aliyah, et ce qui est donc finalement ce qu'on découvre, c'est ce qu'a dit le roi David à son fils Salomon, au roi Shlomo, Béni da et Elohe avicha ve'avdeu. Mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le. Le désir que Dieu attend de nous, c'est qu'on ne s'arrête pas qu'au pshat, mais qu'on essaie de découvrir ce qui est caché derrière tout cela. Et donc, finalement, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un mishkan, mais pas un mishkan de mur, mais un mishkan avec une âme à l'intérieur, qu'on fasse de nous vraiment pas que des murs, mais aussi quelque chose qui est une âme qui vive intensément son judaïsme en connaissant un peu mieux Hachem, un peu mieux Akadosh Baruch Hu. Et je voudrais vous dire au passage que c'est ça un peu la particularité de notre site, c'est d'essayer de faire passer à travers nos cours cet enseignement que nous a donné le Harizal, qui est un peu l'âme de la Torah, et en faire parvenir à tout le monde, à essayer de l'apporter à tous, pour que Be'ezrat Hashem, tous ceux qui le désirent, puissent faire partie de ces Bene Aliyah. Celui qui nous a déjà tracé ce chemin, en cela, c'est le Ben Ishraï, qui, dans son enseignement qu'il donnait devant un public, même de gens qui se donnaient pas forcément la Torah tous les jours, mais qui travaillaient, qui avaient des gens de la communauté toute simple, à qui il transmettait à travers ses cours ces paroles du Harizal, et on va dans son chemin, on essaye de faire cela, pour essayer de faire passer cette lumière cachée, puisque c'est ça le désir de Dieu, de Da et Elo Avicha Ve'ordeu, connais ton Dieu et sers-le. Alors, bien sûr, pour comprendre où commence cette révélation de cette lumière cachée de la Torah, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce cours, qui va nous éclairer sur beaucoup de choses, sur beaucoup de points, sur des questions dont on a déjà posé, qu'on va essayer de couvrir ensemble. Notre devoir est d'essayer de bien comprendre certains passages de la Torah qui apparemment n'ont pas de sens. Je vais parler de la paracha de Vaishlach dans Bereshit, où on nous parle de la fin de paracha de Vaishlach va nous parler du retour, donc comment Yaakov
s'installe en Eretz Israël, revient en Eretz Israël, et bien sûr, il n'y a pas encore de royaume, puisque Yaakov ne va pas rester longtemps en Eretz Israël, il va finalement partir en exil en Égypte, et jusqu'à que l'exil d'Égypte se finisse, que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, passe ces 40 ans de désert, ensuite arrive en Eretz Israël, il va y avoir les juges, il va y avoir toutes ces périodes-là, jusqu'à que finalement soit instauré un royaume, des rois, dont le premier va être le roi Shaoul. Donc on est bien loin du royaume du roi Shaoul et de David, et pourtant, dans la paracha, vers la fin de la paracha de Vaishlach, et il est marqué, donc dans le chapitre 36, verset 31, je vais vous rappeler ce qui est marqué, on va le lire ensemble, et on va se poser des questions. Ve'ele amelachim, asher malchu be'eretz Edom. Voici les rois qui ont régné dans la terre de Édom. Lifne meloch melech d'Israël, avant que règne un roi pour le peuple d'Israël. Comment la Torah, ici, où on est encore loin de l'installation du peuple d'Israël sur sa terre en tant que peuple, et qu'on est tellement loin de cet événement des rois qui vont avoir lieu bien plus tard, qui sont même pas, c'est bien beaucoup plus tard même dans le Tanakh lui-même. Et là, au début, dans Bereshit, dans Vaishlach, on va nous parler des rois qui ont régné dans la région de Édom avant qu'il y ait des rois au Bnei Israël. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire? On va nous parler de 8 rois. Comment ces 8 rois ont-ils régné avant que le roi Shaoul règne en Israël? C'est ça de ce qu'il s'agit, ça n'a pas de sens. Et on va le voir ensemble. Et puis dans ces rois dont on va nous parler, sur les 7 premiers, on va donner leur nom, le nom de leur ville, des fois le nom de leur... Et finalement, on va nous parler de leur mort, sauf le 8e, on va nous citer son nom, le nom de son épouse, et on ne nous parle pas de sa mort. On va le voir ensemble tout de suite. Vaïmlor Be'edom, donc le premier roi qui a régné dans Édom, Bélar ben Be'or, il s'appelle Bélar ben Be'or, Veshem Erod Inava, le nom de sa ville. Et on nous dit, Vayamot Bélar est mort, Vaïmlor Tarta va régner sous lui, Yovav ben Zerach mi Batsra. Donc, après Bélar, c'est Yovav. On nous parle de la mort de Yovav, on nous dit qu'après a régné Husham. Ensuite, on nous parle de la mort de Husham. Après lui a régné Hadad ben Medad. Et après, on nous parle, après la mort de Hadad, a régné Samla mi Masreka. On nous parle de la mort de Samla. A régné Shaoul, mais il ne s'agit pas du roi Shaoul à nous, mais d'un roi Shaoul qui fait partie de ce roi-là. On nous parle de la mort de Shaoul et a régné Baal-Hanan ben Achbor. Et on nous parle de la mort de Baal-Hanan ben Achbor. Et là, on nous dit, Vaïmlor Tartab, donc on a fini des 7, le 8e. Hadar, on nous parle d'un roi qui s'appelle Hadar. Veshem Iro, on nous donne le nom de sa ville. Veshem Ishto, et là, on nous donne le nom de sa femme. Mehetavel. Bat Matred, Bat Mezaav, et on ne nous parle pas de mort. Sachez que ces versets-là, qui nous parlent de ces 7 rois, et du 8e où on ne nous parle pas de mort, n'ont rien à faire avec l'histoire qui a pu se passer quelque part. Et que c'est là, dans ces versets-là que je viens de citer, que le Harizal nous fait savoir que se trouve la révélation d'une partie de notre histoire à nous, qui est ce qu'on appelle ce monde du Tohu, qui est tout ce qui s'est passé avant ce 25 Elul, où la Torah commence par Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Quand on nous dit, qu'on nous parle de ce Bereshit, de création, et là, par quoi on nous dit tout de suite, Vehaaretz, Haïta Tohu Vavo. Et la terre était... Qu'est-ce que ça veut dire Vehaaretz, Haïta Tohu Vavo? Là, la Torah fait une allusion que ce Bereshit est la suite d'une période qui a eu lieu bien avant et qui est toute une histoire où là commence notre histoire à nous. Et c'est de cela qu'on va essayer de développer ensemble et de comprendre. Et pour bien le comprendre,
je voudrais encore poser une question. Quand on nous parle de Moshe Rabbeinu, ce Moshe Rabbeinu qui finalement ne va pas avoir une vie habituelle, il va lui avoir même une mort très particulière puisque son corps va aussi monter. Son corps n'a été enterré nulle part sur la terre. On pourra retourner tout le globe terrestre, on ne trouvera pas quoi que ce soit du corps de Moshe. Moshe va réussir dès son vivant à petit changer ce corps de matière en corps spirituel. Son corps va montrer. Et ce qui est marqué dans la Torah, Veikvor Oto Bagai, que Dieu l'a enterré dans quelque part, c'est tout simplement lorsque son corps va monter dans les mondes, son âme va monter encore plus vite, et donc son corps va se retrouver quelque part dans les mondes et son âme encore plus haut. C'est de cela qu'il s'agit quand il est marqué que Dieu l'enterre. Ça veut dire que son corps se trouve quelque part dans un des mondes au-dessus d'une autre, mais non pas dans la matière sous la terre ici. Donc, Moshe, bien sûr, dès sa naissance, c'est un personnage particulier, c'est une lumière qui se révèle, il va naître Maroul, il est déjà circoncis dès sa naissance. La grossesse de sa mère dure que 7 mois, c'est pas sans raison, comme le révèle la Kabbalah, parce que c'est une grande âme. Et voilà qu'on nous dit que, de la même manière qu'on a eu Moshe dans le peuple d'Israël, à son encontre, a été donné aux nations un personnage qui sera à l'encontre de Moshe, qui lui aussi a des révélations, de qui on nous parle, de Bilam. Comment peut-on nous faire une telle comparaison? Lorsque la Torah nous raconte le dialogue de Bilam avec son ânesse, et elle lui dit la Torah nous fait une allusion. Ce Bilam est le personnage le plus immoral qu'on puisse trouver sur terre. La Torah nous fait une allusion et nous révèle quelque chose. C'est un ignoble individu qui est tellement bas, qui a une si grande bassesse, qu'il se rabaisse à avoir des relations avec son ânesse. Un homme qui est vraiment ce qu'on pourrait de plus immoral, de plus bas qui existe. Quoi de plus grande bassesse qu'un homme se rabaisse à avoir des relations avec un animal. Et lui, on le considère comme un prophète chez les nations. Comment peut-on faire une telle comparaison? Comment peut-on prendre l'homme le plus saint, le plus grand, et nous dire, voilà ce qui se passe alors selon compte, il y a dans le monde, dans les 70 nations, il y a quelqu'un qui serait comme Moshe. Sans le Harizal, tout ça n'aurait aucun sens. Et la révélation que nous fait le Harizal, c'est que Moshe et Bil'am, dans ce monde du Tohu qu'on va expliquer, étaient très proches. Quand j'ai commencé à vous lire les 7 royaumes dont on nous parle dans ce texte-là de Vaishlach, le premier royaume dont on nous parle, il s'agit de Béla ben Be'or. Dans le mot Béla, on a les lettres de Bil'am, juste qu'il manque quand même. C'est pas par hasard. On va voir que Béla ben Be'or fait allusion à la sphira qu'on appelle le Da'at. Et c'est le Da'at du Olam HaTohu. Et là, se trouve un à côté de l'autre, Moshe et Bil'am. Simplement, à ce moment-là, chacun a déjà commencé à affronter des épreuves et a su choisir son chemin. Simplement, malgré tous ces choix-là, il y a cette mort qui est une destruction pour donner la possibilité à tous ceux qui ont passé ces épreuves à revenir et à avoir de nouveau la possibilité ou de monter encore plus haut ou de tomber ou bien ceux qui étaient en bas de monter. L'exemple de cette graine qu'on met en terre qui après apparemment elle est en train de se détruire, d'elle va germer un arbre.
C'est un peu cela. Donc en fait, pour comprendre tout cela, on va donc expliquer ce monde du Tohu. Dans le monde du Tohu, nos épreuves ne sont pas du tout ressemblantes à celles que nous vivons aujourd'hui, puisque c'est un monde dans lequel nous sommes à l'état spirituel et non pas à l'état de matière. Et là, il va y avoir déjà, c'est une période qu'on ne pourrait pas fixer dans le temps, bien que certains Mekoubalim, pour nous donner une idée, les ont fixés dans le temps, mais c'est juste une image qu'on doit avoir, pour qu'on ait une image seulement, puisque le temps ne démarre réellement qu'au 6e jour de la création, qu'après la chute de Adam Arishon dans ce monde en matière. Les jours mentionnés dans la Torah du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e jour ne font pas partie de notre calendrier, parce que tout le temps que la création de l'homme, qui est aussi dans un lieu spirituel, tout le temps qu'il n'a pas dégringolé, qui n'est pas arrivé ici en matière sur ce globe terrestre, donc on ne peut pas parler de temps tel qu'il est vu par le calendrier dans lequel nous utilisons et dans lequel nous vivons. Donc, il a été donné des dates, et ces dates correspondraient à 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Elul. Puisque Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Haaretz correspondrait au 25 Elul. Mais le calendrier ne commence pas à ce moment-là, puisqu'on n'est pas dans un temps comme dans lequel nous vivons. Et donc, dans ce monde, que la Torah a appelé le monde du Tohu Vavohu, en fait, c'est tout un règne, c'est un moment où on va déjà définir, chacun a déjà fait un choix et a déjà défini son orientation. Et voilà que deux personnages qui étaient très proches, au même endroit, dans la même sphira du monde du Tohu, mais chacun a choisi un chemin différent. Moshe qui a choisi le chemin de la bonne voie. Donc il naît sa naissance dans ce monde, à l'époque en Égypte, chez Amram, son père, qui est un grand tzaddik. Amram, parce qu'il est un si grand saint, qui lui devrait rentrer aussi au Gan Eden directement, va avoir la chance de faire venir une grande âme qui est arrivée à ce point auquel elle va naître, déjà dans le monde du Tohu. Et donc, c'est vrai, il va démarrer exactement au point auquel il est arrivé dans l'Olam du Tohu. Bilam, qui lui, dans l'Olam du Tohu, qui était à côté de Moshe, dans la même source, de la même sphira du Da'at, qui a fait un mauvais choix, on va lui donner quand même une chance, et il va naître au point de départ auquel il est arrivé, où il est arrivé dans l'Olam du Tohu, très en bas. Mais il avait la possibilité de faire un choix qu'il n'a pas su faire. Et la preuve, c'est comme je l'ai dit dans les cours précédents, dans la paracha de Yitro, où j'ai donné l'exemple le plus frappant de Korach, qui lui va naître dans le peuple d'Israël, qui est aussi une grande neshama, une grande âme, mais qui va chuter, et Yitro, qui au départ est un idolâtre dans les nations, qui lui va faire l'inverse, et voilà que le bon de Caïn qui était en Korach le quitte et va finalement être pris par Yitro, qui lui va monter, et Korach qui va descendre. C'est-à-dire que dans ce deuxième test, qui est celui dans lequel nous vivons, finalement, chacun va avoir la possibilité de tracer son chemin, ou en bien, ou de monter, ou de dégringoler, ou de tomber encore plus bas. Chacun c'est un choix qu'on va faire. Donc, en fait, on va naître au point auquel nous sommes déjà arrivés précédemment. Lorsqu'un homme fait cette faute terrible qu'est l'adultère,
avec une femme mariée, dans une union aussi basse, aussi mauvaise, ne va descendre qu'une âme qui, dans le monde du Tohu, s'appelait Mamzer. Dans le monde du Tohu, elle s'est définie comme cette catégorie qu'on appelle Mamzer, et c'est cette âme-là qui va à ce moment-là descendre, rentrer dans cette union qui est en train de se faire, qui est mauvaise. Donc on ne peut plus poser la question, qu'est-ce qu'il a fait le Mamzer? Il était Mamzer déjà au monde du Tohu, et là, à travers cette mauvaise union, malheureusement, il vient, mais il a aussi une marche à suivre. Il peut rectifier le tir. Et c'est pour ça que s'il s'adonne à l'étude de la Torah, il pourra complètement changer tout son avenir. Parce que finalement, ce test dans lequel nous sommes actuellement, qui est le dernier test, va nous faire choisir la prochaine étape. Donc, au moment quand on a dégringolé pour arriver dans la matière, ce passage de matière, c'est un moment précis qui a commencé au moment où Adam a dégringolé, ceux qui nous incluent, qui ont été tous inclus en lui. Il y en a d'autres qui ont su rester là-haut, qui n'ont pas dégringolé, comme le cas de Adam Arishon, comme le mentionne le Harizal dans un de ses commentaires, qui nous dit tellement clairement, qui nous dit que, je vais vous lire le texte du Harizal, qui dit que sache que à part le nefesh, la neshama, le wach et le nefesh, les trois niveaux d'âme qu'il y a à l'homme, il y a également il y a aussi un vêtement qui est intermédiaire entre le corps et l'âme de l'homme. Et ça, c'était après que l'homme ait fauté, alors qu'il était au Gan Eden. Vesham, et là-bas au Gan Eden, Hayu nefashot Adam vechava melubashim melo begadim. Donc, l'homme qui était au Gan Eden, avant de dégringoler, combien de temps il était? On va voir tout de suite que ce n'est pas un moment qu'on peut définir, puisqu'on va voir qu'il était longtemps au Gan Eden. D'ailleurs, comme on le voit dans le Zohar, puisqu'il se passe énormément d'événements avant qu'il dégringole. On lui révèle des choses qu'il va commencer à enseigner, on va lui dire de ne pas les enseigner, et ainsi de suite. Et là, le Harizal nous dit, Vaya derech ha-nahash, les savev hore agan, et donc le nahash, ce qu'on appelle le nahash, ce n'est pas le serpent, c'est cette force du mal, qui est la force qui, dans le monde du Tohu, a choisi ce chemin du mal, qui donc finalement a provoqué que maintenant, ceux qui ont choisi le bon chemin se sont retrouvés dans le Gan Eden, et ceux qui avaient choisi le mauvais chemin sont à l'extérieur. Et on va donc comprendre pourquoi Adam va vouloir aller sauver ceux qui sont en dehors du Gan. Ils étaient ensemble auparavant, ils se sont séparés, il se dit, bon, il faudrait peut-être que j'ai pitié de ceux-là qui me côtoyaient dans le monde du Tohu. Et donc, il dit, le Nahash, tourner autour du Gan à l'extérieur, Paramaim Beshavua, 2 fois dans la semaine. Les Fatot, pour essayer de faire trébucher, d'arriver à provoquer et à faire tomber ceux qui sont à l'intérieur du Gan. Il dit Veotam Makirim, mais ceux qui étaient avertis, qui le connaissaient bien, Enam Osim Heshbon, mais ne font pas cas de lui. Donc il y en a qui ont su faire attention, ne se sont pas laissés piéger. Dans celui qui se laisse donc tenter pour dialoguer, ne peut pas sortir son âme, mais sur le vêtement qui est sur son âme à l'extérieur. Donc quand on nous parle de Chava dans la Torah, que c'est elle, Ève, qui se serait laissée en fait piéger, Ève représente ici le vêtement des deux, de Adam et de Chava à la fois, qu'on appelle Ève, et qui, à travers elle, c'est le vêtement qui sort, et donc il va y avoir toute cette dégringolade, comme on l'a combien de fois mentionné, expliqué dans différents cours qu'on a donnés là-dessus. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et c'est à ce moment-là, quand va dégringoler, Adam et Chava vont dégringoler en bas, ça nous inclut à nous tous, puisqu'on était tous présents. Et là, le Harizal va nous parler des différentes sources d'âme qu'il y avait dans Adam et Chava. Il nous parle surtout de 2 sources d'âme très importantes, desquelles on va voir englobent
ces sources ont su faire déjà un bon choix, et c'est pour ça que lorsqu'elles viennent dans ce monde, elles continuent à faire ce bon choix. Il va nous parler en fait de la source d'âme qui est de Moshe Rabbeinu, de laquelle il va y avoir le prophète aussi Ahia Shiloni, duquel de cette même source d'âme il va y avoir Rabbi Shimon Ben Yochai. C'est toute une lignée, et il va nous parler d'une autre lignée de dames. Alors ceux bien sûr dont j'ai parlé de Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle le Da'at de la Kedusha, et il va y avoir une autre lignée qui elle se situe dans une partie de l'épaule gauche de Adam Arishon avant qu'il fasse la faute, donc dans cet ensemble d'âmes, et dans lequel se trouve la lignée où se trouve Rabbi Akiva, Rabbi Chaim Vital plus tard, Rabbi Yosef Karo, et un nombre inimaginable. Il nous parle de ces deux sources d'âmes, et d'ailleurs celui qui va ensuite nous en parler énormément également, c'est Rabbi Yitzhak Isaac de Komarna dans son livre Megillat Starim, qui va parler de lui et de toutes ses révélations par rapport à cela. Et bien sûr, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on était tous, à ce moment-là, on a déjà tous passé une épreuve. Et on ne démarre qu'au point auquel nous sommes arrivés dans l'âme du Tohu. Donc, en fait, chacun fait descendre au moment de sa relation avec sa femme, l'âme qu'il fait descendre, pour certaines raisons, ça dépend d'énormément de facteurs, mais bien sûr, il y a des âmes qui avaient déjà été, donc, en fait, dans ce contexte qu'on appelle Mamzer, et malheureusement, dans l'Olam HaTohu, la majorité, c'est le mal. Il y a une minorité de bons. Et d'ailleurs, avant de faire ce processus de Bereshit qui va donner finalement, qui va finalement engendrer cette dégringolade en bas, Akadosh Baruch Hu va réunir les neshamot des tzadikim qui ont déjà fait un bon choix, qui sont des tzadikim dans leur amatou. Quand le Midrash nous dit que Dieu prend conseil avec les tzadikim, ceux qui n'ont pas appris le Harizal, comment peuvent-ils expliquer ces paroles du Midrash qui nous dit que Dieu prend conseil avec les neshamot des tzadikim? Il n'y a pas encore de monde, il n'y a pas encore de Adam Arishon. Qui sont ces tzadikim? D'où vient-il? De quoi s'agit-il? Et naturellement, c'est qu'avec la Kabbalah que ça se comprend, puisqu'il y a même des tzadikim qui sont restés au Gan Eden, qui ne sont même pas descendus. Eux sont restés, ils ne se sont pas laissés piéger. Et donc, c'est avec eux que tous ces tzadikim que va être pris, que Dieu va, avec qui il va dialoguer. Est-ce qu'on crée l'étape suivante ou pas? Et d'ailleurs, Eliyahu fait partie de ces tzadikim qui, eux, ne sont jamais tombés, et c'est pour ça qu'il ne va jamais mourir et va remonter comme un ange au ciel. Et donc, ça nous éclaire sur énormément de points, et bien sûr, si on les comprend, tous ces points-là, alors automatiquement, on est en train de préparer de notre corps un Mishkan, mais bien qui est une âme du Mishkan, et non pas un corps de Mishkan. Et c'est ça ce qu'il faut avoir auquel envie d'arriver, pour pouvoir ensuite être à ce niveau supérieur au Gan Eden. Et c'est ça le but, d'arriver au plus haut possible. Et quand on découvre cette lumière, quand on découvre tout le but de notre existence à travers cela, et qu'on sait comment on doit se rapprocher de la lumière, je pense qu'avec cette prise de conscience, d'abord on sert bien sûr différemment Hachem, mais ça motive énormément pour aller de l'avant constamment, et surtout le résultat est inimaginable. C'est un peu tous ces messages qu'on essaie de faire passer, Be'ezrat Hashem, qu'Hachem nous aide à rapprocher le Ham Israël de la lumière, tous ceux qui le désirent de la lumière bien sûr, et qu'on aille dans ce bon chemin jusqu'à la venue du Mashiach. Amen ve Amen. Yerushalayim,